Donc, il y a plusieurs personnes qui pensent qu'en venant à l'église, ok, en venant à Dieu, Dieu va réparer leur vie. Non, Dieu ne vient pas pour réparer ta vie. Dieu vient pour remplacer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi ce que la Bible dit, quand tu es une nouvelle créature, toutes les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que Dieu vient, bienvenue dans manifester le royaume. Et dans manifester le royaume, nous croyons que votre façon de penser va pouvoir changer. Nous croyons que votre intelligence va être renouvelée selon le renouvellement de l'intelligence basée sur la parole de Dieu. La Bible a dit, Dieu a envoyé sa parole et sa parole les guérit, sa parole les fit échapper de la fosse du désespoir. En d'autres mots, au fait, dans la société dans laquelle nous vivons, il y a des personnes qui marchent dans l'oppression, il y a des personnes qui vivent dans l'oppression, il y a des gens qui vivent dans la peur. Et qu'est-ce que Dieu fait? Quand à l'intérieur de toi l'oppression commence à monter, Dieu il envoie sa parole. Dieu ne va pas envoyer un ange pour venir te libérer, mais Dieu envoie sa parole. Et quand Dieu envoie sa parole, c'est par ses prophètes. Quand Dieu envoie sa parole, c'est par ses serviteurs. Le but est simple. Le but, c'est que tu puisses sortir de l'oppression, que tu puisses marcher dans ce qu'on appelle la paix. Et cette paix-là, c'est une paix éternelle que Dieu envoie depuis les cieux. Donc, bienvenue à tout un chacun qui sont avec nous aujourd'hui. Bienvenue dans Manifester le Royaume. Et aujourd'hui, nous allons traiter un thème qui est tellement simple et basique. C'est la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Et aujourd'hui, notre sous-thème de la nouvelle naissance, c'est naître d'eau, de sang et de l'eau. Donc, si vous le savez très bien, comme vous le savez très bien, il y a un maître de la parole, Nicodème, il va voir la personne de Jésus. Il va voir Dieu manifester dans la chair et il lui pose une question très intéressante. Il voulait savoir, est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Et voici en fait une partie de la conversation de notre thème d'aujourd'hui, de notre épisode. La Bible dit ici dans Jean 3, verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Wow. Donc ici, on voit très bien, parce qu'un maître de la parole, il pose la question à Jésus, et c'est comme si Jésus lui a encore compliqué la vie. Il dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume. Waouh. Mais c'est quoi ça? Être né d'eau et d'esprit. Alors pour une personne qui nous regarde aujourd'hui, tu es là, tu te dis, mais naître d'eau, naître d'esprit, c'est quoi ça au fait? Et Nicodème avait des questions comme toi. Tu lis la parole, mais peut-être que tu la comprends pas. Alors j'étais en train de penser à aujourd'hui, vous savez, tous ces médias dans lesquels nous utilisons les caméras, les téléphones, il peut arriver que ça puisse être endommagé. Alors un jour, mon téléphone, il tombe, l'écran s'est fissure et il y a de l'eau qui a pénétré dedans. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé chercher sur YouTube, comme tout le monde, tu vas chercher sur YouTube des tutoriels comment réparer mon téléphone. Et en allant sur ces tutos-là, eh bien, tu vas tomber sur pas mal de vidéos qui te montrent comment tu peux réparer ton téléphone. Malheureusement, comme vous le savez très bien, ces iPhones, la manière dont ils sont faits, ils sont très difficiles à se faire réparer par quelqu'un qui n'est pas un spécialiste, par quelqu'un qui n'est pas un expert au fait dans le domaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mon téléphone n'a pas été réparé. Alors, c'était quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'était de voir est-ce que j'ai encore la garantie. Ah, ok, ça c'était très bon. Alors, je regarde, j'avais la garantie. Alors, je me dis non, je veux me rendre chez Apple et je vais leur dire qu'en fait, mon téléphone a eu tel problème. Donc, la couverture, bien sûr, elle avait cette couverture-là. Et tu arrives chez Apple, le monsieur il te dit, tranquillement, qu'ils ne vont pas simplement réparer le téléphone, mais ils vont remplacer l'intérieur du téléphone. Wow. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Nicodème, la question qui vient, c'est ce que Jésus lui explique en fait. Jésus ne dit pas qu'on va pouvoir réparer ta vie. Donc, il y a plusieurs personnes qui pensent qu'en venant à l'église, ok, en venant à Dieu, Dieu va réparer leur vie. Non, Dieu ne vient pas pour réparer ta vie. Dieu vient pour remplacer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi ce que la Bible dit, quand tu es une nouvelle créature, toutes les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que Dieu vient, il met en toi un nouveau moteur, il met en toi un nouveau système qui ne connaît pas le passé. D'accord? Donc, il y a plusieurs personnes qui se disent, je me souviens une fois, je parlais avec un ami et me disait, au Québec, moi je crois que je vais aller en enfer. Je lui ai dit non, pourquoi tu crois que tu vas aller en enfer? En fait, il est convaincu qu'il dit, tous mes péchés que je fais chaque jour, à chaque 15 minutes quand je sacre, je parle mal de Dieu, je suis en train de pécher. Et il y a une voix qui lui insiste en lui disant, toi tu vas aller en enfer avec tout ce que tu fais. Est-ce que tu vois? C'est parce qu'en fait, il y a une voix qui peut te convaincre que toi tu iras en enfer. Aujourd'hui, ce message, manifester le royaume, on vient te dire que tu n'iras pas en enfer. Pourquoi? Parce que tu as encore l'opportunité de naître de nouveau. Et si toi tu es déjà né de nouveau, tu dois comprendre qu'en fait, Dieu a remplacé ton intérieur, il a placé un nouveau système en toi. Et ce système-là, donc il se nettoie par elle-même. D'accord? Donc ici,
ici, comme la parole est en train de le dire, c'est le mystère. Donc, le mystère de l'autre. Naître de nouveau. OK? Et notre premier point aujourd'hui, ça sera le mystère du sang. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe avec le sang? OK? Donc, le sang symbolise le pardon. Le sang symbolise effacer. Le sang symbolise, au fait, effacer ton passé. Voilà pourquoi est-ce que la Bible dit ici, dans Hébreux 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. OK? Donc, ça, c'est un message que j'aime beaucoup. Dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ne savent pas, dans l'Ancien Testament, avant que Jésus-Christ arrive, quand une personne péchait, qu'est-ce qui se passait? On devait prendre un animal innocent, le tuer, prendre son sang, et le sang là faisait en sorte que ton péché va être couvert d'une certaine manière. OK? Et ça se passait au fait dans un rituel que Dieu avait donné aux sacrificateurs. Donc aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans ça, mais vous avez compris, ici, nous avons chez Apple, ils ont ce qu'on appelle des experts pour réparer ton téléphone. D'accord? Et dans la nouvelle alliance avec Jésus, ce message que tu écoutes, moi je ne suis pas hébreu, je ne suis pas juif, d'accord? Et Jésus a fait en fait un culte quand il est mort à la croix. La Bible dit quoi? Il a dépouillé les domination et les autorités, ok, et en triomphant d'elle à la croix. Avant, on dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Te condamner qui? Toi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a effacé. Mais la question, c'est comment est-ce qu'il a effacé? C'est quand il a pris son sang, il a emmené dans l'autel suprême qui est dans les cieux, et il a fait ce rituel-là pour que tes péchés soient pardonnés. Ok? Donc, quand il a versé son sang, Jésus-Christ était un innocent. Mais c'était le seul innocent qui avait un sang pur. Il n'avait pas connu de péché. D'accord? Et toute cette puissance dans laquelle, quand il a racheté ta vie à toi, qui me regarde, la vie à toi qui est avec moi ici, quand Jésus-Christ t'a racheté, il t'a racheté de la malédiction. Voilà pourquoi est-ce qu'en fait, les maladies générationnelles vont s'arrêter quand tu comprends en fait ce mystère de sang, ok? Parce que les maladies générationnelles, c'est qu'il y a une ordonnance qui dit dans cette famille, telle personne avait commis tel péché. Voilà pourquoi est-ce que cette maladie va aller de génération en génération. Voilà pourquoi je déclare pour une personne qui est avec nous ici, je déclare pour une personne qui regarde, qui nous suit dans les réseaux sociaux, dans le nom puissant de Jésus, la Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais à cause du sang de Jésus, tu es pardonné. Et ce pardon, maintenant, on va être suivi dans ce qu'on appelle le prochain point qu'on va voir, ça sera l'eau. Mais aujourd'hui, on va se limiter par la puissance. C'est que le sang a fait quand Jésus-Christ a fait. La Bible dit, quand il est allé au ciel, il a fait la purification et l'expiation de péché. Si vous allez dans Éphésiens. Oh, j'aime trop ce message. Parce que ce message, quand je l'écoutais, à chaque fois qu'il y avait la condamnation que le diable m'accusait, il disait, j'aime, tu as oublié tout le temps où tu étais dans les bars. Tu as oublié tout le temps où tu étais en train de boire l'alcool, tout le temps où tu montais aux femmes. Oh, ouais, voilà, je le dis. Tout le temps où tu montais, d'accord? Imagine, moi qui te parle, un jour, j'ai sorti des mensonges dans ma bouche. Mais le jour où j'ai reçu Christ, j'avais compris que, en fait, Dieu avait effacé tout ce péché. Et ce jour-là, quand j'ai reçu Christ, il y a un poids qui m'a quitté. Voilà pourquoi est-ce que dans la contrée dans laquelle je me trouve, le territoire dans lequel je me trouve aujourd'hui, la population est sous la dépression. Ça veut dire que personne t'a touché, mais la personne marche avec un poids. Après, la personne te dit, je suis en dépression, je suis en oppression. Si tu regardes cette vidéo, Dieu, par son sang, il t'a enlevé ce poids. Il a ôté, en fait, cette charge, ok, qui est invisible. Tes amis n'arrivent pas à le voir. Mais à cause du sang de l'agneau, je déclare que le sang de l'agneau puisse ôter cette charge qui est en toi, qui t'apporte la dépression. Malheureusement, les médecins, ils ne le voient pas. Il peut te donner certaines instructions, mais malheureusement, il n'est pas capable de le voir. Voilà pourquoi est-ce que ce mystère du sang, elle vient pour te dire, Jésus a fait un rituel qui a ôté ce péché que personne ne voit, mais c'est une charge qui est sur toi. Et cette charge, elle peut commencer par ton père, elle peut commencer par ton grand-père. Par exemple, il y a des gens, en fait, vous allez voir dans leur famille, par exemple, en fait, il n'y a personne qui est capable de se marier. Et la contrée dans laquelle je me trouve au Québec, les gens se disent, on se marie pour divorcer. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà été battus, vaincus dans leurs pensées. Et quand tu as déjà été vaincu dans tes pensées, tu te dis, en fait, je commence une relation, ça va certainement finir et je veux en commencer une autre. Pourquoi? Parce que le diable sait comment rentrer dans tes pensées. Parce que tu es vaincu, il va venir dans tes pensées. Le jour où la séparation va arriver, il va rendre l'exercice très facile. Pourquoi? Parce que tu as accepté. D'accord? Et si tu avais accepté ça, le problème n'est pas encore arrivé. Et je prie pour toi dans le nom puissant de Jésus, que le diable ne puisse pas avoir accès à tes pensées ou à te vaincre dans tes pensées maintenant dans le nom puissant de Jésus. Waouh! Nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc ici, on comprend très bien, ok? Donc le mystère du sang. Tu te dis, waouh, ce que tu expliques, ça a l'air intéressant. Je vais mettre ça dans un contexte le plus simple. Un enfant va jouer avec du lait et l'enfant va renverser du lait, du jus, du coca sur son t-shirt qui est blanc. Imagine le t-shirt que je porte.
si je renverse quelque chose qui est sale, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, je ne pourrai pas l'enlever. Et l'enfant, quand tu viens, tu lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant va essayer de cacher la saleté. C'est ce qui se passe. Quand tu as péché et quand Dieu arrive, Adam, c'est ce qu'il a essayé de faire. Pour ceux qui ne connaissent pas Adam, Adam, c'est la première créature de l'humanité, humaine, qui réfléchit. Et il a péché. Et quand Dieu arrive pour le visiter, Adam va se cacher. Il prend des branches et il se cache. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait péché. C'était dans sa conscience. Parce que Dieu ne pouvait pas voir en fait s'il avait péché ou pas. D'accord? Mais lui, connaissant que Dieu connaît tout, ça c'est ce qu'on appelle le monde spirituel. Dieu connaît tout et finalement, il est allé se cacher. Et tu es là, tu me regardes. Tu te dis peut-être que je suis comme cet enfant. J'ai péché. Et malheureusement, je n'arrive même plus à cacher parce que chaque jour, je marche avec cette charge du péché. Et ce message, c'est simplement pour te dire, le sang de Jésus te purifie. Le sang de Jésus te pardonne. Et ce pardon-là, ça se passe maintenant. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'accepter. C'est de dire dans les commentaires que le sang de Jésus me pardonne. Pourquoi? Parce que quand Jésus a fait le rituel, il a fait au ciel. Avant, les rituels se passaient sur la terre. C'était en Israël. C'était les sacrificateurs qui le faisaient sur la terre, au temple en Israël. Aujourd'hui, je suis au Canada. Tu me regardes. Tu es en France. Une autre personne va me regarder. La personne est au Canada. La personne est en France, en Belgique, partout dans le monde. Mais comment est-ce que je serai pardonné? Comment est-ce que ce pardon va affecter l'intérieur de moi? Est-ce que vous voyez? Et c'est pour ça que Jésus-Christ, il a dit, je m'en vais au Père. Donc, quand il allait au Père, il y avait un temple là-bas dans lequel il a fait en fait ce rituel-là pour ton pardon. Ça veut dire que le pardon, tout ce que tu as besoin de faire, c'est comme un satellite. Tu regardes dans cette vidéo, tu te rends même pas compte. Moi, quand j'ai uploadé cette vidéo pour que ça arrive à toi, c'est parti dans les satellites et ça redescend sur ton ordinateur, tu me regardes. Ça redescend sur ton téléphone, tu me regardes. D'accord? Mais c'est quoi ce mystère? En fait, pour toi, ça peut être un mystère. Mais pour une personne qui comprend la technologie, il comprend qu'en fait, quand je upload, j'envoie ma vidéo dans les serveurs de Google. Et les serveurs de Google vont pouvoir le départager. Et c'est ce que Jésus a fait. Il est monté dans les cieux, très haut, et il dit, je fais les rituels. Et toute personne qui va dire, Seigneur Jésus, pardonne mon péché, quand tu fais cette confession dans la prière, parce que la Bible a dit, c'est en croyant du cœur que l'on parvient quoi? À la justice. Mais c'est en déclarant de sa bouche que l'on parvient à ce qu'on appelle au salut. C'est-à-dire que quand tu déclares de ta bouche au fait est un moyen de transport pour aller prendre ce qui est au ciel pour le ramener sur la terre. D'accord? Donc tout ce que tu as besoin de faire, tu peux être là, tu écris dans ton clavier, oh, je sens que Jésus pardonne mon péché. Vas-y dans le clavier, tu peux dire, je sens, je le vois, que Dieu pardonne mon péché. Et Dieu est en train de pardonner ton péché. Il pardonne ton péché par la confession. Parce que quand tu confesses, c'est en ce moment-là que Dieu est en train de shifter ta vie en oubliant ton passé, en installant une nouvelle vie en toi. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Waouh, ça c'est un mystère ô combien important. Donc pour notre prochain point, nous allons voir c'est quoi le mystère de l'eau. Aujourd'hui, on a vu ce que le sang fait. C'est-à-dire que Jésus, il a fait le rituel, d'accord? Après avoir fait le rituel, l'accès au pardon est venu à toi. C'est-à-dire que toutes les voix que tu peux entendre qui te disent je suis un pécheur, je vais aller en enfer. Maintenant, ça s'arrête parce que maintenant, tu sais quoi faire. Maintenant, tu sais invoquer le nom de Jésus. Tu dis Jésus, que ton sang pardonne mes péchés, que ton sang me purifie. Quand tu fais cette simple prière, Jésus vient te purifier. Jésus vient ôter ton péché. Est-ce que tu vois? Parce que quand tu pars, je ne dis pas que tu as un téléphone, mais quand tu pars, ta parole va directement au trône de Dieu au ciel. Et si la requête, elle est selon ce que la Bible dit, qu'est-ce qui va se passer? Tu reçois une réponse favorable à ça. La Bible dit, car tous ont péché, sont privés quoi? De la gloire de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui nous a sauvés par son Fils. Ça veut dire qu'en fait, Dieu, par son Fils qui est au ciel, il t'a sauvé. Et pendant que je suis en train de parler, je vois une personne. Tu te dis, mais moi, je suis sauvé. Dieu m'a pardonné. Mais je suis persécuté. Ça vient dans mon esprit tout de suite. Tu sais, la persécution, un jour, il y aura le jugement. Les gens qui te persécutent seront jugés par Dieu. Mais tu sais ce que j'aime beaucoup dans la Bible? Étienne était persécuté au point où on était en train de lui lapider les pierres. Qu'est-ce qu'Étienne il a fait? La Bible a dit, Étienne, il leva les yeux vers le ciel. Il dit, je vois le ciel ouvert. Je vois les cieux ouverts. Et je vois le Seigneur à la droite, debout à la droite du Père. Vous savez, Paul a souvent vu Jésus assis à la droite du Père. Il dit toujours, je vois Jésus à la droite du Père. Mais Dieu, une personne qui est persécutée en ce moment, Dieu se tient debout à la droite de Dieu. Et un jour, Dieu va pouvoir nettoyer tes larmes. Si tu es persécuté pour le nom de Jésus, Jésus va te sauver. Et j'aimerais prier pour une personne qui a reçu ce message aujourd'hui. Tu te dis,
J'aime, je vais rendre ça simple. J'aime, ce message était tellement fort. Je marche avec la condamnation. J'aimerais que la condamnation puisse s'arrêter maintenant dans ma vie. L'oppression dans mes pensées. Et ça va s'arrêter tout de suite. Mais j'aimerais que tu puisses t'accorder avec moi par la foi. Comme tu peux le voir, cette vidéo t'arrive. Je ne suis pas dans la vidéo. Peut-être tu vois mes images. D'accord? Et la prière, c'est ça. La prière, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle traverse les frontières. Elle va arriver là où tu es et la prière va pouvoir te libérer de cette oppression. Je vais prier pour toi. Père, merci encore pour ce message ô combien important de la nouvelle naissance. Seigneur, je viens prier, Seigneur, pour ton fils, pour ta fille, dans le nom de Jésus. Je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus que toute oppression, que toute la charge de son passé qui essaye d'affecter sa vie présente, qui essaie d'affecter son futur, maintenant ça s'arrête. Ça se passe maintenant, l'œuvre de la croix. Je prie que le sang de Jésus qui ôte le péché du monde, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce qu'il était en train de voir Jésus faire ce rituel-là. Jésus allait expier, faire la purification. Et je prie dans le nom puissant de Jésus, que cela soit ton partage maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu es purifié maintenant. Toute oppression s'arrête maintenant. Toute oppression, le manque de sommeil, ça s'arrête maintenant. Toute maladie qui t'a oppressé maintenant, ça commence maintenant. Parce que le sang de Jésus a ôté ton péché dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous avons vu sur le sang. J'invite une personne à s'abonner. J'invite une personne à continuer à regarder les vidéos parce que la prochaine vidéo, nous allons parler, le prochain épisode, nous allons parler du mystère de l'eau. Aujourd'hui, nous allons parler du mystère du sang. Il y a toujours une progression dans la foi. On ne peut pas apprendre tout le même jour. Je t'invite à t'abonner. Je t'invite à partager ce message à une personne qui a besoin du pardon. Une personne qui marche constamment dans l'oppression. Une personne qui marche constamment en croyant qu'elle va aller en enfer. Non, je crois que toi, il y a une place qui est faite pour toi au ciel. Le problème, c'est qu'il y a des personnes, j'ai parlé d'un téléphone au début. Tu as la garantie, mais le problème, tu n'es jamais allé réclamer la garantie quand ton téléphone a eu un problème. Et Dieu t'attend. Tu as reçu la garantie de Dieu. La garantie, c'est qu'il a sauvé toute l'humanité par son sang. Et tout ce que ça te prend, c'est le courage de faire la prière que je viens de faire. Le courage de te dire, ok, mais comment est-ce que je peux naître de nouveau? Et je vais prier pour une personne. Tu vas répéter avec moi cette prière. Et cette prière est très importante. Cette prière te ramène à Jésus. Cette prière te redonne cette nouvelle vie. Tu n'as jamais reçu le Seigneur. Tu te dis, mais comment je vais faire pour participer au fait à ce pardon? Tu dois devenir enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, c'est en ce moment que tu as accès au sang de Jésus. Alors, tu vas répéter avec moi cette prière. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour cette journée. Merci de me parler. Aujourd'hui, je confesse que je suis un pécheur, mais que toi, tu me pardonnes. Et tu pardonnes mon péché par ton sang. Merci pour ton sang qui me pardonne. Je confesse que je suis sauvé et que je suis devenu maintenant enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Je suis sauvé et mon nom est inscrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as fait cette prière sincèrement, le Seigneur Jésus, il est rentré dans ton cœur. Si tu as fait cette prière sincèrement, tu es sauvé, tu es enfant de Dieu. Et tout ce que je t'invite, c'est que ça prend toujours, un enfant a besoin de manger. Un enfant a besoin d'être pris soin. Pourquoi? Parce que l'enfant doit grandir. Et je t'invite à pouvoir t'abonner. Je t'invite à souvent nous soutenir avec tes commentaires, avec tes likes, afin que ce message puisse atteindre une autre personne qui a besoin d'être sauvée. Et nous croyons que Dieu, dans ces derniers temps, est en train de se déployer sur la terre. Et nous te bénissons et à la prochaine épisode. Merci d'avoir suivi Manifester le Royaume. À la prochaine épisode.